Hello, hello, sacré nana et sacré mec qui m'écoutez sur ce podcast et pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des moments où j'ai parfois des idées un peu folles, un peu ou même très décalées. Tu sais, c'est le genre d'idées qui te donnent des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Moi, ça arrive régulièrement et je trouve ça génial, mais ma tante Germaine, c'est ma petite voix qui débarque et qui me dit, non, tu peux pas faire ça, c'est trop ambitieux, c'est pas le bon moment, mais avec quoi tu viens? Voilà, tante Germaine, c'est vraiment comme une vraie tante, hein, celle qui essaye de me remettre dans le droit chemin, dans cette forme de conformité, et forcément, elle essaye de me freiner. Alors, je sais pas si toi, tu as aussi une tante Germaine. J'imagine que oui, je sais pas si c'est comme ça que tu l'appelles. Tu as des tantes germaines qui sont plus présentes que d'autres et qui impactent plus que d'autres, évidemment. Mais tu sais, cette petite voix qui nous empêche, qui nous limite, qui nous sabote. D'ailleurs, merci ma graine de connaissance d'avoir su la mettre en lumière en ce qui me concerne. Eh bien, cette petite voix, moi, il y a quelques années, je l'écoutais encore très docilement. Et puis, ben, évidemment, j'ai euh, appris à prendre de la distance, mais ce que j'aurais fait avant, c'est que j'aurais mis cette idée de côté et je n'aurais rien fait. Je me serais acharnée à trouver de nouvelles stratégies pour continuer, par exemple, le congrès d'Ouance, hein, pour reprendre un exemple réel et récent. Et je me serais épuisée parce que le projet ne me correspondait plus. Et j'aurais principalement écouté cette petite voix, cette fameuse tante Germaine, sans m'écouter moi. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, hein, quand je reprends les différents projets, je vois en 2023, il y a des moments où je me suis dit, bah non, moi j'en vois tout bouler. Alors tout bouler, façon de parler, hein, si je reprends le congrès d'Ouance, je me suis dit, non, c'est plus juste pour moi. Je prends cette décision de soit l'arrêter, soit le revendre, mais en tout cas de ne pas le continuer. Ça, c'était très, très clair. Et j'ai écouté mon ventre. Alors, mon ventre, c'est ma graine de sagesse. Et quand ça pétille et qu'il y a quelque chose qui se passe, ça ne trompe pas. Graine de sagesse, effectivement, qui m'apprend ça. Et donc, moi, en avril 2023, j'ai su que ça serait mon dernier congrès et que j'allais passer à autre chose. Et j'étais très au clair avec ça, très alignée avec qui je suis et mon besoin de contribuer autrement avec ambition, même si tu n'étais pas encore clair. Mais voilà. Et tant est revenu, il y a eu des allers-retours, mais ce que j'ai demandé à cette fameuse tante Germaine, c'est de se taire. Et ma graine de folie, elle s'est pleinement exprimée. Et pour faire une réelle différence pour moi à long terme et à travers ce que j'ai envie de transmettre, ben non seulement j'ai dit un vrai zut à ma tante Germaine, et j'ai de plus en plus été vers l'importance de me dévoiler en me connaissant moi et me dévoiler au monde. Et donc, c'est pour ça que je suis très authentique et voire transparente. Alors, ça ne veut pas dire que je dis tout, mais que je montre aussi cette vulnérabilité au monde, aux personnes qui m'écoutent, parce que ça, c'est le grain de folie, c'est le grain ou la graine, peu importe, mais qui te permet de te dévoiler. Alors, à faire évidemment en toute sécurité, hein, ça c'est vraiment important. Et c'est de ça dont je te parle dans l'épisode qui va suivre. Comment on cultive ça, son grain de folie, tout en restant en sécurité? Quels sont les ingrédients nécessaires à la suite des précédentes graines que tu as cultivées et dont je t'ai parlé dans les précédents épisodes? On se retrouve tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie.
Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Graines de folie, j'adore parce que justement, ça donne un petit côté un peu différent et puis ça parle de l'accueil de notre singularité. Et donc, j'aime beaucoup celle-là parce qu'elle me permet d'être dans l'humour également. Je t'explique tout. Je te rappelle juste que si tu n'as pas encore eu l'occasion de découvrir ce modèle et que tu arrives sur cette vidéo-ci, il y a un cycle de plusieurs graines. On est à la 4e, à la graine de folie. Je t'explique dans les vidéos précédentes l'ensemble de ce modèle ainsi que chacune des graines individuellement. Donc, je t'invite à aller les découvrir. Et puis, si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie Alsten, auteure, coach, mentor, sacrément passionnée et je vais donc te parler de ce fameux grain de folie. Alors, grain de folie fait partie du binôme des deux graines de courage et donc grain de folie. Et ce binôme est le binôme que j'appelle de l'incarnation, qui incarne quoi? Qui je suis, et si j'ai effectivement pris le temps de m'aligner et de me connecter à ce qui est important pour moi et à l'intention, ben, je vais évidemment incarner ce qui est au plus juste en fonction de ma vraie nature et manifester effectivement ce qui est au plus juste également. Quand on manifeste ou qu'on manifeste pas, ça dit, alors on peut manifester quelque chose qu'on n'a pas forcément souhaité, c'est intéressant parce que ça parle très souvent de l'alignement, ou on peut ne pas manifester. Hein. Comme je disais dans la vidéo précédente, moi, dans mon activité professionnelle, c'est classique. Quand à un moment donné, quelque chose ne marche plus, pouf, réalignement nécessaire. Et parfois, c'est très soudain chez moi. En fonction de mon évolution de conscience, de là où j'en suis, etc. Les choses qui ont très, très bien marché pendant pas mal de temps, à un moment, du jour au lendemain, peuvent ne plus fonctionner ou nettement moins bien. Alors, ça peut être inconfortable, mais c'est une bonne manière dont la vie nous ramène à notre vraie nature et ce qui est important pour nous. Alors, Grain de folie, entre autres, dans sa dans sa substance et sa version dormante, il y a quand même beaucoup de personnes quand elles arrivent chez moi, dans mon univers, qui viennent avec: «J'ai longtemps cru que j'étais folle parce que, je fonctionnais pas comme les autres, parce qu'émotionnellement ça peut être très intense chez moi, parce que je me suis, sentie, différente ou inadaptée, voire en décalage». Et puis on peut imaginer qu'on est le problème, qu'on est fou. Et dans la notion de se sentir inadapté, c'est se sentir, on croit que quand on n'est pas dans la norme et qu'on ne se conforme pas, ça n'est pas OK. Alors que pourquoi pas? Moi, j'ai l'intime conviction que quand ça vient du cœur et que c'est conscient, justement, sortir de la norme, c'est aussi amener pas mal de choses au monde, c'est de contribuer d'une autre manière et à mon sens, je pense que notre société a besoin, enfin ça m'appartient, hein, mais notre société a besoin, de ces aspects-là des choses. Et puis très souvent, ce qui se passe aussi dans ce grain de folie, dans sa version, dormante, en tout cas non accueillie avant de la cultiver, c'est qu'on a pu entendre toute une série d'injonctions. Tu es trop ceci, tu es trop sensible, tu es trop émotif, pas assez ça, tu devrais, et cetera. Et à force de l'entendre et comme, tant qu'on ne sait pas effectivement qu'on a un mode de fonctionnement atypique, hein, donc ça je te renvoie à ta graine de connaissance, d'où l'importance de passer par là, pour pouvoir apprivoiser ces multiples facettes. Mais quand on n'a pas cette conscience-là, pas forcément, on pense qu'on est inadapté, inadéquat, et donc on va se conformer, on va s'éteindre, on va se suradapter avec toute une série de conséquences comme des burn-out, alors non seulement des burn-out, et ça c'est aussi associé au fait qu'on n'exprime pas, donc on n'active pas, on ne cultive pas sa graine de courage, mais en plus on prive le monde d'une quantité d'idées, de projets,
de personnalité, enfin de rayonnement singulier, et je trouve que c'est tellement dommage. Donc voilà, ça c'est le grain de folie. Alors la folie, parfois, c'est, dans le bon sens du terme, quand elle est cultivée, c'est d'oser, hein, pour te donner un exemple, c'est la mise en action également, c'est d'oser dire, bah, écoute, moi, il y a des tas de spécialistes, c'est le cas avec le congrès de Wans, donc je donne cet exemple-là, on m'avait dit de ne pas lancer le congrès, ou en tout cas pas comme ça. Moi, j'en ai fait qu'à ma tête. Okay, alors, je ne te dis pas, ça n'a pas marché les 2 premières années, donc probablement qu'il y a une partie de ce qu'on m'avait dit qui était juste, mais néanmoins, dans la substance et dans l'essence du projet, il y avait quelque chose de juste, parce que voilà, le congrès de Wans pendant 8 ans a régalé plein de personnes et a vraiment aidé des tas de personnes, même si aujourd'hui je me sens plus alignée avec le fait de transmettre un congrès, parce que je sais que je vais ailleurs et que j'ai probablement autre chose de mieux ou plus adapté aujourd'hui à amener à l'humanité, aux personnes qui me suivent. Ça, c'est assez clair pour moi, mais néanmoins j'ai osé faire quelque chose différemment. Moi, à l'époque où j'ai lancé un congrès virtuel, personne ne savait en Europe ce que c'était. Ça existait aux États-Unis, mais il va y avoir 3 initiatives du style en Europe, en tout cas dans les pays francophones. Donc voilà, ça en est un exemple. Et c'est pas par hasard non plus, je vais revenir dans ce grain de folie, ce sentiment de décalage aussi, il est quand tu cultives ton grain de folie, ce sentiment de décalage est apprivoisé, et tu sais que j'ai très longtemps, c'est d'ailleurs le titre de mon premier livre, Émotif talentueux, utilisé ce terme en lien avec ce sentiment de décalage de l'extraterrestre E.T. Et j'ai mis derrière le E émotif et le T talentueux, parce que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation et de se choisir pleinement. Il y a un mot que moi je vis, et que beaucoup de personnes m'ont renvoyé de telle sorte, je vis de manière positive dans émotif talentueux. Et ça, ben, c'est aussi oser, mon grain de folie, oser autrement. Alors, il se trouve que les gens ont trouvé ça amusant et que ça a plu à beaucoup de personnes, et tant mieux, ok, et puis pas à d'autres. Et au plus tu vas être dans ton grain de folie, au moins tu vas être, entre guillemets, sûr, même certains, de plaire à tout le monde. Mais est-ce que tu veux continuer à te conformer, à être dans la norme, et finalement t'éteindre et plaire au plus grand nombre? Et en plus, je ne sais même pas si tu plais. Au contraire, est-ce que tu veux inspirer par qui tu es, à travers justement ta singularité assumée, et ce petit grain de folie qui fait que parfois c'est même amusant, parce qu'on peut mettre de la légèreté là derrière. Donc ça, c'est vraiment toute l'idée du grain de folie. Okay, et c'est ta façon d'être qui fait ta différence, ta singularité et ta force. Alors, je ne te dis pas que c'est simple, parce que je sais, hein, qu'il y a, je m'imagine, pour l'avoir déjà vécu, je ne veux pas manifester ça, mais néanmoins, il y a une expérience derrière. Des personnes qui vont dire oui, mais dans ce monde, machin, c'est pas possible. Alors, si tu te dis que c'est pas possible, ça le sera pas. Ça, c'est sûr. Par contre, si tu reviens, parce que moi, je suis pas en train de te dire directement d'aller dans le grain de folie si tu n'as pas cultivé les graines précédentes. Non, et tu as pas la foi. Tu vas pas avoir un jardin anglais si tu as pas pris le temps de penser ton jardin, de voir ce que tu allais mettre à tel endroit, de voir à quel moment telle chose, en graines de sagesse, vont mieux pousser, avec quelle orientation, etc. Bah, ta vie, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça peut être intéressant de mettre de la conscience sur tout ça. Okay, au plus tu vas effectivement t'accueillir dans ta singularité, au plus tu vas oser te dévoiler. Et peut-être que oser te dévoiler va te permettre aussi, si tu le fais avec des personnes de confiance, comme je le disais précédemment dans la graine de courage, et avec probablement un petit comité, au plus ça va te permettre de t'accueillir et de te choisir. Moi, je donne très souvent cet exemple. Vous qui m'écoutez, je prends la communauté qui me suit au sens large depuis plusieurs années, j'ai de plus en plus osé exprimer des choses, et j'ai eu des retours de gens qui me disent mais ça nous fait du bien, c'est chouette. Alors c'est une posture un peu différente, hein, mais moi ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé à cultiver mon grain de folie, parce que je me suis rendu compte que finalement les gens aimaient bien ça. À la fois grain de courage dans ma vulnérabilité, toujours en sécurité. J'ai pas fait ça du jour au lendemain. Si tu
a connu mes débuts du congrès d'Ouance il y a 8 ans, au moment où j'enregistre cette vidéo, tu vois que je ne suis plus la même personne. J'ose aujourd'hui les choses que je n'osais pas à l'époque et je m'assume nettement mieux dans qui je suis et dans mon atypisme, dans les différences, ma singularité. Et je me choisis surtout. Et c'est vraiment ça qui est super important. Et quand tu apprends à te montrer tel que tu es, à te dévoiler, il y a quelque chose de magnifique qui se joue, c'est que tu commences à sortir de la honte. Parce que quand on est dans un sentiment de décalage, quand on n'ose pas se montrer, quand on se cache, c'est qu'on est dans la honte. Et c'est OK, ça fait partie du processus. Moi, j'ai très longtemps été dans la honte. Il y a même été une époque à laquelle, quand je parlais à quelqu'un, je rougissais, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ou en tout cas très peu, où je me rends plus compte. Mais ou alors quand il y a beaucoup d'émotions et je m'enflamme, mais oui, vraiment. Et donc, c'est un chemin. C'est un chemin et se dévoiler quand on a face à nous quelqu'un qui peut nous entendre et nous accueillir là-dedans, c'est extrêmement puissant et guérissant. Donc, je te le dis à toi qui as peur parfois de te dévoiler, et puis je le dis aussi aux personnes qui accueillent, si tu peux accueillir une personne qui dans toute sa vulnérabilité s'exprime et se montre telle qu'elle est, quel beau cadeau elle te fait cette personne et quel beau cadeau elle se fait, elle se choisit, c'est juste merveilleux. Et donc, Grain de Folie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est aussi mettre en action des projets qui ne sont pas forcément validés, qui sont différents, c'est oser, c'est tester, et c'est erreur aussi. Et une fois de plus, je ne te propose pas de faire du jour au lendemain le grand écart, je te propose d'y aller pas par pas, hein, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc, je reviens à cette graine de folie qui se marie, hein, qui fait le binôme avec le grain, la graine de courage, sont les graines de l'incarnation et donc de la manifestation de ce que tu as cultivé dans ton alignement avec la graine de connaissance et de sagesse. Vraiment important. La graine de sagesse est particulièrement intéressante à cultiver parce qu'on n'a pas forcément appris. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les enfants, jusqu'à un certain âge, quand ils sont petits, ils sont très spontanés dans leur graine de sagesse. Ils réfléchissent pas à ce qu'on fait, on fait pas, etc. Et donc, je pense dans le modèle que les enfants sont d'abord dans leur graine de sagesse et puis dans leur graine de connaissance. Et à un moment donné, ça switch. Voilà. OK. Je trouve ça assez pertinent, enfin assez interpellant en tout cas de pouvoir observer ça. Et de se rendre compte que c'est tellement plus fluide et que les enfants manifestent des choses qu'on ne manifeste plus parce qu'on n'est plus là, hein, que le mental prend parfois du dessus, nos peurs, etc. Et une fois de plus, c'est OK. On est humain. Et donc, la mise en mouvement au service de toi-même, hein, de qui tu es, de qui tu choisis d'être, c'est méga puissant. Petit exemple au niveau relationnel, puisque tu sais que dans ces vidéos, j'ai choisi de mettre du concret là-dessus. Oser te montrer tel que tu es. Alors, moi, c'est un indicateur, en tout cas récemment, d'avoir osé me montrer ou bien de voir que je n'ose pas me dévoiler à certaines personnes puisqu'on n'est plus sur le même niveau de conscience. Et c'est OK. Je n'ai pas besoin que tout le monde puisse me voir là. Je me fiche la paix aussi, hein, je vais dire, j'ai pas, si quelqu'un est pas là et a pas envie d'entendre ce que j'ai envie de lui raconter, je parle de plus en plus d'intuition, je parle de plus en plus d'âme, je parle de plus en plus du monde subtil, et j'assume ça aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Mais il y a des personnes dans mon entourage à qui je pense même pas en parler parce que je pense pas que ce sera entendu, ou en tout cas les indicateurs ne me montrent pas que, et c'est pas important. C'est pas important parce que mon but c'est pas d'aller convaincre tout le monde. Mon but c'est de pouvoir avancer avec les personnes qui ont envie d'avancer avec moi. Et certaines relations sont importantes et c'est pas grave si effectivement je peux pas nécessairement me dévoiler parce que je sais que ce sont des relations qui sont moins intimistes mais qui me conviennent, ne fût-ce que je pense familialement. Ma famille est ma famille, je ne vais pas décider de changer de famille demain, et ce n'est pas mon intention, ni mon envie d'ailleurs, mais je sais que je ne vais pas forcément être entendue sur ça par une série de personnes, et puis d'autres, je vais être surprise récemment, c'était très chouette parce que j'invite une amie à la maison,
On est en tête-à-tête, on décide de manger ensemble et on discute de choses et d'autres. Et puis à un moment donné, je ne sais plus, on en arrive à parler de chamanisme. Et je me rends compte qu'elle s'y intéresse. Alors, je n'ai pas du tout pensé que c'est quelqu'un qui aurait pu s'intéresser à ça et qui me dit, moi, j'aimerais peut-être même bien faire un stage. C'était génial de me rendre compte que, effectivement, en dévoilant l'une ou l'autre chose de moi, parce que c'est comme ça que ça a commencé, elle s'est aussi autorisée à dévoiler certaines choses. Mais je ne lui ai pas fait le grand machin. Ça s'est mis dans la conversation de manière assez fluide, justement. Je me rappelle plus ce que c'était parce que c'était fluide. Ok. Donc voilà, très 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 important pour moi de pouvoir se dévoiler et de se sentir accueilli, de trouver des relations. Alors on n'en a peut-être pas beaucoup. Au plus on évolue dans son niveau de conscience, au moins c'est évident. Au plus on peut se sentir seul. Et c'est pas pour rien que parfois je suis en lien avec des personnes qui peuvent pas nécessairement entendre toute cette partie-là. C'est tout à fait OK. Ce sont des choix aussi, pour peu qu'effectivement il y ait encore de l'énergie. Mais voilà. Et donc, tout ça fait que quand tu es connecté à ton grain de folie, puis je remets l'accent aussi sur la capacité à mettre en route, à oser faire, à oser mettre en mouvement des projets aussi, qui sont peut-être atypiques et singuliers, hein, parce que c'est ça aussi, c'est dévoiler ta mise en action. C'est bien entendu, une fois de plus, en phase avec ton alignement. Ce qui est intéressant, tu as l'alignement, tu incarnes et donc tu manifestes et tu inspires. Inspire, tu vas voir, on en reparle juste après dans la dernière graine, la graine d'humanité. Et tu inspires non pas par ce que tu fais, mais par ce que tu es. L'inspiration, la vraie inspiration, elle vient d'une personne qui est congruente, qui incarne sa vraie nature. En tout cas, c'est quand même ce que je remarque de plus en plus et c'est souvent ce que une bonne partie des personnes qui me suivent me renvoient. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu te sens prête à cultiver ton potentiel unique de Sacré Nana, eh bien, je t'invite à passer le quiz en lien avec le modèle Saint-Grain dont je te parle dans ce podcast. Tu pourras explorer des pistes personnalisées pour te déployer selon l'approche du développement du potentiel humaniste que j'ai créée. Pour cela, c'est facile, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le lien suivant, www.emotif au pluriel, donc avec un S-talentueux avec un x.com/grain au pluriel également. À bientôt!